Nouveau point, nouvelle interview, on va parler d'économie, de dollars, on va parler de crypto-monnaie, on va faire le point sur le groupe Sapiens avec son fondateur, son président Serge Lebréau. Bonjour. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai envie de vous demander une question toute simple, de vous poser cette question. Comment va le groupe Sapiens? C'est un groupe qui a été créé il y a plus de 10 ans maintenant. Je sais que vous avez fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, on en est où? D'abord, comment va le groupe? Écoutez, le groupe se porte très très bien malgré la crise, en fait, la situation actuelle au niveau global. Comme vous le disiez, le Sapiens Group, c'est plutôt une holding, c'est une compagnie qu'on a créée il y a 12 ans maintenant. Et cette holding, eh bien, son but, c'était de financer les projets qu'on avait, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, que ce soit dans le domaine de la finance décentralisée, que ce soit dans le domaine du marketing, etc., etc. Donc aujourd'hui, avec la situation globale, vous pouvez deviner que tout se passe très très bien pour nous. Et à côté du Sapiens Group, il y a aussi le Flash Group. Le Flash Group, c'est plus notre structure qui s'occupe de ce qu'on appelle la finance décentralisée. C'est tout ce qui est crypto-monnaie, c'est tout ce qui est gestion alternative, etc., etc. Alors, crypto-monnaie, les fameux OZT, on en est où? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend que les choses se débloquent. Bien sûr, ça fait, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, en 2018, on a fait une levée de fonds. On a levé plus de 72 millions de dollars en un mois, tout simplement. Et cela nous a permis de pouvoir mettre en place un écosystème entier pour ce qu'on appelle un utility coin. Et ça, c'est que les gens doivent vraiment comprendre ce que c'est qu'un utility coin. Vous allez nous le rappeler. Bien sûr, aujourd'hui, sur le marché de la crypto-monnaie, il y a plein de crypto-monnaies qui sont là, qui existent. Et elles sont là, elles ont une vocation spéculative. En gros, les gens achètent, gardent et espèrent faire un gain futur, etc., plus ou moins rapidement. Nous, on a décidé d'aller sur ce qu'on appelle des marchés de niche et de créer ce qu'on appelle un utility coin pour que les gens puissent l'utiliser au quotidien, que ce soit pour acheter des billets de train, que ce soit pour voyager, que ce soit pour acheter à manger, etc. C'est dans ce secteur d'activité que nous on est. Donc cela nécessite plus d'efforts, plus de travail, plus d'entités et de sociétés qui acceptent ce coin en tant que moyen de paiement. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus long que d'autres crypto-monnaies. Donc déjà des sociétés ont accepté des partenariats. Lesquels par exemple? Et alors qu'est-ce qu'on va avoir comme une carte de crédit? Oui, les personnes auront une carte de crédit? C'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que vous pouvez juste créer une crypto-monnaie, etc., juste pour pouvoir faire de la gestion, entre guillemets, de votre portefeuille d'actifs. Mais vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle un utility coin et ça nécessite des partenariats que vous devez avoir. Et qui d'autre que la société elle-même, que le groupe peut générer ses propres partenariats? Le Sapiens Group, c'est plus de 25 compagnies situées dans l'immobilier, dans le marketing, dans la restauration, dans l'hôtellerie, etc., etc. Donc les premiers partenaires, c'est déjà les partenaires des sociétés du groupe où le groupe a une participation quelconque, que ce soit 5%, 10%, 50%, 100%. D'accord? Et donc maintenant, 2023, l'année 2023, eh bien, l'objectif c'est de faire beaucoup plus de partenariats avec d'autres groupes, que ce soit des hôtels, que ce soit des restaurants, que ce soit des agences de voyage, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir utiliser ce coin. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon coin soit utilisé. Et alors, il sera utilisable quand? Parce que on attend des distributeurs, on a déjà démarré, on a déjà des sociétés du groupe qui utilisent le coin, que ce soit pour acheter des masternodes, que ce soit pour faire de la location, que ce soit pour acheter des billets d'avion ou de réservation via des partenariats qu'on a avec des sociétés, que ce soit Middle East, en Afrique ou en Asie. Et là, on compte élargir notre on va dire, comment on a dit ça, un parapluie, tout simplement, notre offre, en s'appuyant sur des offres comme la billetterie, notamment que ce soit les concerts ou que ce soit le football, enfin les événements sportifs ou que ce soit d'autres événements. Eh bien, on s'organise là-dessus parce qu'on est convaincu que ce coin peut amener quelque chose d'autre dans ce secteur d'activité, tout simplement. Et si on veut que ce coin soit, on va dire, sustainable et on va dire stable et qu'il puisse servir vraiment à son utilité, eh bien, il faut vraiment qu'on noue ces partenariats avec toutes ces sociétés qui sont dehors, quoi, tout simplement. Et à partir de quand vraiment? On a déjà commencé. Et le point d'orgue, on va dire, ça sera en 2025 où on est partenaire avec, j'ai pas envie de faire de la publicité ici, avec une très très grosse organisation au niveau mondial pour l'organisation de la Coupe du Monde 2025, du beach volley. Ça sera vraiment le point d'orgue de tout le travail qu'on va effectuer ces 2 années dont on a démarré cette année en 2023. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir nous diversifier au maximum. Ça ne va pas être que le secteur sportif, ça va être l'hôtellerie, ça va être, comme je l'ai dit encore, le voyage, etc. etc. La nightlife, les produits de beauté également, vu qu'on a une de nos sociétés qui est spécialisée là-dedans et nos clients pourront acheter ces produits de beauté, ces produits qu'on appelle biocosmétiques avec notre coin. Et vraiment, c'est vraiment cette idée-là que vous devez vraiment, et que je martèle tous les jours quand je rencontre des gens, c'est l'utility coin, c'est un coin qui sert à quelque chose. Ce n'est pas un coin que vous allez juste prendre et le mettre dans votre ledger ou vous allez juste le mettre dans votre portefeuille pour attendre que peut-être il augmente. Non, c'est vraiment que vous l'ayez pour utiliser un service, que le coin soit fait pour
l'utilisation de ce service-là. C'est dans ce marché de niche-là qu'on est. Et pour ça, eh bien, il faut mettre en place les licences nécessaires, il faut créer l'infrastructure, il faut créer l'exchange qui va pouvoir permettre de pouvoir faire ça, parce que bien évidemment, il y a beaucoup d'exchanges, mais énormément ne listent pas les utilities comme le nôtre. Et d'ailleurs, utilities comme le nôtre, il n'y en a pas énormément. Je ne m'avancerai pas à dire qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a. Donc il fallait vraiment qu'on crée un outil pour pouvoir permettre de pouvoir promouvoir ce genre de coins. Et aujourd'hui et demain, on aura des coins qui seront basés sur l'immobilier, qui seront basés sur d'autres valeurs d'actifs, et qui permettront aux gens de pouvoir être un peu plus rassurés, parce qu'en vérité, il faut le dire, aujourd'hui dans la crypto-monnaie, il y a énormément de travail, il y a énormément d'argent à faire, mais c'est purement spéculatif dans beaucoup d'activités, en fait, dans beaucoup de domaines. Alors 2022 et 2023, on peut le dire, n'ont pas été des années fastes pour la crypto-monnaie, des années entachées par des scandales, etc. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre opinion là-dessus? Eh bien, en fait, moi, je pense que ces années, contrairement à ce que certains pourraient penser, ce sont des années cruciales. Cruciales parce qu'on dit toujours qu'en période de crise, il y a une espèce d'écrémage qui est fait. Il y a une espèce de ménage qui est fait par rapport à tous les acteurs. Il y a des mauvais acteurs, il y a des bons acteurs. Et donc, dans tous les domaines, eh bien, quand il y a une nouvelle technologie, quand il y a de la disruption, il y a ceux qui vont réagir plus ou moins vite, et ceux qui réagissent plus ou moins vite, des fois, ce n'est pas les bons. Donc on va dire que les périodes de crise permettent de faire le tri. Donc ça assainit un petit peu. Ça assainit le secteur d'activité. On a vu beaucoup de sociétés qui se sont crachées tout simplement parce qu'elles n'étaient pas taillées en fait pour ce genre de technologie, elles n'étaient pas taillées pour ce genre de révolution. Et là, aujourd'hui, nous, on est contents parce que beaucoup de fois, on a présenté notre offre, on a présenté notre option, on nous comparait à d'autres. Les autres ne sont plus là aujourd'hui. Il y a eu énormément de gros scandales dernièrement, énormément de sociétés qui ont fait faillite par rapport à leur gouvernance, par rapport à leur money management, par rapport à leur vision, par rapport à l'utilité de ce qu'ils proposaient. On s'est bien rendu compte que dans notre secteur d'activité, il y a à boire et à manger. Mais qu'on était solide, aujourd'hui, le Sapiens Group, c'est 12 ans. Flash Group, c'est 7 ans. Donc on est là pour durer, on n'est pas là juste pour faire... On n'est pas un épiphénomène qui va juste être là et qui va disparaître au bout de 2-3 ans, tout simplement. Donc moi, j'aime les secteurs de crise parce que ça teste vraiment, c'est une espèce de stress test pour voir comment est-ce que votre organisation est établie, tout simplement. Et force est de constater qu'on est encore là et qu'on sera encore là dans les années, dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça vous a renforcé un petit peu? Bien sûr, au contraire. Ça nous a renforcé. Les détracteurs ou les gens qui n'avaient pas foi en nous, on commençait à avoir foi en nous. On a énormément de gens qui nous ont rejoints. On a énormément de gens qui avaient abandonné au départ et maintenant qui recontactent et qui se reconnectent avec nous, etc. Donc au contraire, nous, la crise et on va dire la période actuelle nous a extrêmement renforcés. Et je suis vraiment content qu'on ait vécu cette période parce que ça nous a permis nous-mêmes aussi au sein de la société de faire le tri avec toutes les personnes en fait qui nous entourent, que ce soit au niveau interne, in-house, on va dire au niveau de la compagnie, ou que ce soit avec nos partenaires externes. On a pu voir ceux qui étaient là pour vraiment miser sur ce qu'on leur avait présenté, ou ceux qui étaient là juste pour miser, pour faire de l'argent, entre guillemets, vite fait. Faire de l'argent pour faire de l'argent, on sait faire. Faire de l'argent, aujourd'hui, en 2023, on peut faire énormément d'argent. Mais c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, on essaie d'avoir une vision long terme, on essaie de créer quelque chose qui va nous survivre et qui va vraiment apporter un service à nos clients. Donc aujourd'hui, on est très content de la situation actuelle. Et le contexte international, la guerre en Ukraine, le dollar qui a monté finalement, qui semble se stabiliser, ça ce sont des facteurs positifs, ça change quelque chose pour vous? Nous on a été particulièrement impactés notamment par rapport à la guerre en Ukraine puisque une douzaine de nos développeurs, notamment sur une de nos sociétés qui s'appelle Flash Group, qui est immatriculée en Estonie et en Lituanie, eh bien on a une douzaine de développeurs qui sont en Ukraine. Donc on est impacté directement. Le début de la crise pour nous, c'est des décalages par rapport à une certaine activité qu'on est en train de faire, et notamment le développement de notre software. Donc on a dû décaler pas mal de choses. On a dû gérer des clients mécontents, des partenaires, des investisseurs mécontents, etc., etc. Mais ça nous a aussi permis de faire le tri dans tout ça, tout simplement. Donc on a été impacté directement, nous, par la guerre en Ukraine. Et on espère vraiment que cette situation va s'arranger au plus vite. Mais on va dire qu'on était préparé à ça. La manière dont mon groupe est organisé, les gens qui composent mon groupe depuis plusieurs années maintenant, ceux qui n'étaient pas faits pour le groupe ont quitté le groupe, ont été remerciés par le groupe. Et ceux qui sont faits pour le groupe et qui ont la vision par rapport au groupe sont encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un groupe beaucoup plus fort au nombre de personnes qu'on est, qu'on l'était avant la crise. En vérité, il faut se le dire. Aujourd'hui, moi, les périodes de crise sont des périodes importantes pour le groupe, pour la vie d'une entreprise, parce que ça permet vraiment de
de montrer ce qui était essentiel, de faire entre guillemets le tri entre l'essentiel et ce qui ne l'est pas tout simplement. Donc non, on est très content de la situation, dans la manière dont le groupe a survécu, on va dire, à ces crises. On a eu, comme je dis, la guerre, maintenant on a la situation globale, on a eu le Covid derrière, enfin juste avant, et là on a tout ce qui est backlash de tous ces événements-là, et on a une situation mondiale qui est en train de changer. Oui, on a l'impression que ça change de plus en plus vite, de plus en plus On a rapidement. l'impression que oui, le centre de gravité occidental est en train de shifter un peu vers le Middle East, l'Asie, etc. C'est vraiment très intéressant de vivre cette période en ce moment. Et ça nous permet, nous, par rapport à ce qu'on propose, par rapport au service qu'on propose, eh bien, ça permet de pouvoir dire, en fait, toutes ces années, tout ce qu'on avait fait, tout le monde nous dit que ça ne servait à rien. Eh bien, en fait, si. Si, on était prêts. Et aujourd'hui, on est prêts. Alors justement, être entrepreneur en 2023, c'est plus compliqué qu'en 2022 ou qu'il y a 12 ans comme vous avez commencé ou comment ça se passe c'est dur d'être entrepreneur, chef d'entreprise Aujourd'hui, on va dire qu'être entrepreneur quand même c'est un challenge. Ça reste un challenge et vraiment, j'aime à le dire, pour toutes les personnes qui voudraient être entrepreneurs aujourd'hui, je leur demande de réfléchir à 2 fois. Et je dis entrepreneur. Parce que ce sont quand même des responsabilités. Oui, parce que en fait, les gens, des fois, on va redéfinir la définition de l'entrepreneur. Être entrepreneur, ce n'est pas créer un emploi pour soi. Être ce qu'on appelle en anglais self-employed. Entrepreneur, c'est créer des business et créer des organisations, des structures qui vous permettent de gagner de l'argent, de générer des bénéfices, etc. Même quand vous dormez ou quand vous ne travaillez pas. C'est ça, l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, en 2023, avec la situation qu'il y a actuellement et avec tout ce qui se passe autour, c'est devenu compliqué. Et notamment après le Covid, avec toutes les personnes qui ont expérimenté, on va dire, le travail à distance, c'est compliqué de recruter du personnel, de le conserver, c'est compliqué de le former, c'est compliqué pour faire entendre sa vision. On a l'impression que les gens vivent dans une espèce d'urgence aujourd'hui, que ce soit les salariés, que ce soit tout un chacun, où ils vivent au jour le jour. Et les organisations doivent s'adapter. Et heureusement pour nous, par rapport à la taille qu'on a, par rapport à la situation qu'on a, on peut se réadapter. Aujourd'hui, on a des salariés, on a des partenaires qui sont dédiés à 100%, qui n'ont pas de jour de repos, qui travaillent 7 jours sur 7, même le dimanche. Attention, c'est interdit ça. C'est interdit dans certains pays. On est établi, je vous Alors, rappelle. Je sais que vous avez des pieds dans je ne sais pas combien de pays différents. Je vais vous le dire, on est en Estonie, on est en Lituanie, on est à Singapour, on est à Dubaï, on est en Afrique du Sud, on est en Afrique aussi, dans certains pays africains, on est en Europe aussi, comme je dis, en Estonie, on est à Londres, on est en Espagne aussi, on grandit un peu. Et concrètement, oui, quand vous recrutez des gens qui ont une vision, qui comprennent votre vision, c'est le plus difficile, c'est de transmettre sa vision. Et sa vision, on est sûr qu'elle n'est transmise qu'en période de crise. Quand il y a une crise qui survient, vous rendez compte de qui a compris la vision que vous aviez. Ceux qui ne l'ont pas compris, ils quittent l'entreprise ou alors vous les virez parce qu'ils ne font pas ce qu'ils étaient censés faire. Et les autres, ceux qui l'ont compris, ils continuent et au contraire, vous leur donnez des responsabilités, plus de responsabilités, et puis vous les remerciez d'être là encore dans ces périodes de crise, etc. etc. Donc, c'est une période compliquée d'être entrepreneur en 2023 parce que il y a beaucoup de choses que vous devez gérer. Il y a beaucoup d'événements externes qui viennent directement impacter votre management interne au niveau de la compagnie. Mais on va dire que quand vous avez une vision, quand vous avez un cap et quand vous savez exactement où vous allez, et quand vous avez un corps, on va dire, qui sait où est-ce que vous allez, c'est un peu plus simple quand même. Et qu'est-ce qui est le plus difficile en tant qu'entrepreneur pour vous? Qu'est-ce qui est la partie plus compliquée pour vous? Ce serait quoi? C'est les relations avec le personnel, les relations avec les administrations, les banques On va dire les relations avec l'administration par rapport au domaine d'activité dans lequel on est, notamment avec notre groupe, Flash Group, c'est compliqué dans certains pays par rapport à tout ce qui est finance décentralisée. On voit tout ce qui arrive aujourd'hui dans le domaine bancaire. On voit cette crise de Credit Default Swap, de CDS, dans certaines banques, notamment en Suisse, mais ce n'est pas les seuls. On en a en Espagne, on en a en France, on en a en Angleterre, on en a aux États-Unis. Pour les sociétés un peu labellisées risques comme les nôtres, c'est compliqué ce genre de relations dans ces périodes de crise puisqu'on est les premiers à être sacrifiés. On est les premiers à qui on va jeter, ou on va clôturer les comptes, ou on va bloquer les comptes parce qu'ils estiment que notre activité est risquée, etc. Risquée ou presque illégale ou presque… c'est quand même un secteur qui n'est pas facile par rapport aux administrations parce que
on n'a toujours pas de texte qui légifère véritablement sur cette activité particulière, sur les gains générés par la crypto-monnaie, etc. Oui, dans certains pays, ça continue à être un problème. Aujourd'hui, heureusement, en Europe, on a des pays qui se sont alignés. On a la Suisse, on a l'Estonie, on a la Lituanie, on a certains pays comme le Portugal avant, mais maintenant, ils ont changé un peu leur braquet. On a d'autres pays où ils nous ont quand même donné des guidelines pour pouvoir travailler de manière sereine. Mais on a d'autres pays, des grands pays en Europe, qui refusent de nous donner des guidelines, on va dire des traits bien précis, pour le bénéfice de pouvoir nous taxer un peu plus massivement, il faut se le dire. Aujourd'hui, si jamais toutes les juridictions en Europe, tous les pays européens nous donnaient des cadres pour pouvoir opérer de manière tranquille et ne pas être embêtés par certaines institutions bancaires, il n'y aurait aucun problème, je suis sûr, de mes partenaires et de mes compatriotes, on va dire, et de mes partenaires qui ont des compagnies qui opèrent dans le même secteur d'activité que Flash Group, à comply, on va dire, avec les autorités. Il n'y a aucun problème. Mais on nous laisse dans cette zone grise qui leur permet de crier au loup et de détourner, entre guillemets, la vision et l'attention des gens, de pointer le doigt sur la crypto quand on sait ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la finance, on va dire, traditionnelle, avec tous les scandales qu'il y a eu dernièrement, avec l'excès de prise de risque de certaines banques aujourd'hui, à certains produits dérivés, etc., qui ont causé la perte du système mondial en 2008. Donc c'est bien beau de toujours montrer du doigt les sociétés qui sont impliquées dans le domaine de la finance décentralisée. Mais aujourd'hui, il faut que nous, entrepreneurs, et nous, il faut qu'on essaie de recentrer le débat. En fait, aujourd'hui, nous, on se bat pour que les personnes puissent reprendre, entre guillemets, le pouvoir en fait, sur leurs finances personnelles. Quand je parle de finances personnelles, je parle vraiment de la société Flash Group, qui est vraiment dans ce secteur d'activité pour donner un peu de pouvoir aux utilisateurs, tout simplement, de ne pas avoir X montant sur son compte bancaire, par exemple, en Europe, et être garanti que sur 100 000 euros. Aujourd'hui, en Europe, si jamais vous avez 200 000 euros sur votre compte, il y a quoi que ce soit sur votre compte bancaire, la banque ne vous assure que 100 000 euros. Et les 100 000 euros qui restent en plus, c'est pour vous. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez des prestations. Aujourd'hui, avec le Flash Group, avec la solution qu'on propose, c'est de permettre aux gens d'être leurs propres banquiers, d'être leurs propres conseillers. L'argent qu'ils ont, c'est pour eux, c'est à eux, ils l'utilisent à leur gré. Après, ça nécessite aussi certaines responsabilités où personne, si jamais ils perdent leur code d'accès, ne viendra les aider. Donc c'est de la responsabilité. C'est toujours ce problème aussi de code d'accès, de sécurité. On a l'impression que ce sont des problèmes qui ne sont toujours pas réglés. C'est des problèmes qui sont réglés. Seulement les gens doivent comprendre que si jamais ils veulent de la liberté, de l'indépendance, il faut qu'ils apprennent à être indépendants eux-mêmes. Et à risquer. C'est pas vraiment une question de risque. Je te donne un code d'accès pour accéder à ton wallet. Si tu le perds, c'est pour toi. Donc on responsabilise les gens. Contrairement à ce qui a été fait avec le système traditionnel où on déresponsabilise les gens au maximum. Et ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 1 million d'euros sur votre compte bancaire. Allez, je vous mets au défi d'aller dans n'importe quelle banque et de demander 1 million d'euros en cash. Vous ne les aurez jamais parce que les banques n'ont pas d'argent. Oui, non, mais effectivement, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est de l'argent digital. De toute façon, l'argent est de plus en plus digitalisé. L'argent est de plus en plus digitalisé. L'argent est complètement digitalisé aujourd'hui. La création de la monnaie, on pourra discuter pendant des heures aujourd'hui. En 2023, c'est compliqué. C'est compliqué que les gens doivent comprendre, et notamment dans la plupart des banques, qu'il y a ce qu'on appelle fractional reserve, banking reserve, qui est que la banque, vous lui donnez 10, elle peut prêter 100. Enfin, elles n'ont pas d'argent, elles n'ont que 10. Donc elles peuvent prêter 90 en plus alors qu'elles n'ont que 10. Donc quand il y a un problème qui survient, quand on a des gens qui veulent derrière vouloir retirer X%, X milliers d'euros, X millions d'euros, les banques se retrouvent dans une situation difficile et c'est ce qui est arrivé à la Silicon Valley Bank. Et ce n'est pas la seule banque à être dans cette situation-là. D'accord ? Donc aujourd'hui, le business et le système financier entre guillemets traditionnel, il doit être revu. Et les sociétés comme les nôtres, notamment Flash Group, et d'autres sociétés, apportent une solution viable. Mais seulement, on a cette chape de plomb qui est sur le secteur d'activité de la finance traditionnelle, on a ces gouvernants et toute cette nomenclature, on va dire, qui est là et qui protège leur bas de laine, ce qui est normal, on le comprend. Mais nous, notre métier, c'est de faire comprendre aux clients, aux utilisateurs, qu'une autre voie existe, tout simplement. Et l'autre voie, c'est, entre autres, la crypto-monnaie, mais avec tout l'écosystème que vous avez. C'est un écosystème, c'est pas seulement... Vous savez, c'est comme dans tous les domaines d'activité qui arrivent, il y a à boire et à manger souvent.
Il y a du très très mauvais, il y a du moyen, il y a du très 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 bon. Voilà. Je ne serai pas présomptueux en disant qu'on est très très bon. On va dire qu'on est dans la moyenne et qu'on essaie de s'améliorer tous les jours pour être très très bon en apportant des solutions vraiment viables. Si au début on était très technique en essayant d'aller dans la technicité avec les gens pour présenter nos solutions, aujourd'hui on essaie d'être un peu plus général en se focalisant sur le service plutôt que sur la technologie derrière. Aujourd'hui, le Flash Group propose l'écosystème blockchain, le coin asset pegged indexé avec le prix d'un actif tangible que tout le monde peut comprendre, la carte pour pouvoir retirer, les distributeurs pour pouvoir mettre de l'argent, etc., les transformer en digital, etc. Donc c'est tout un écosystème qu'on propose et ça, on l'a appris ces 7 dernières années, puisqu'au départ, la vision, ce n'était pas du tout ça. Et on s'adapte avec le monde qui bouge énormément ces dernières années. Et aujourd'hui, on est très très content des crises successives qu'on a eues. Il faut quand même réfléchir. On a eu le Covid. On n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. 2-3 ans où on ne pouvait absolument rien faire. On avait des engagements monstrueux avec nos donneurs d'ordre, avec nos investisseurs. On avait des investisseurs qui ont mis des millions chez nous, ou des centaines de milliers d'euros. Et on s'est retrouvé comme ça à ne pouvoir délivrer absolument rien, ou en devant dealer, on va dire, eh bien, pas mal de choses, alors qu'on avait des engagements de fou. Alors on a dû être très 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 bon dans l'explication de ce qu'on faisait pour qu'ils continuent à nous faire confiance. Parce que c'est compliqué. Ces gens-là nous ont fait confiance, ils nous ont confié leurs biens, ils nous ont confié leurs deniers parce qu'ils croient en ce qu'on fait. Et on a été frappé par le Covid, on a été frappé derrière par la guerre en Irak et la situation globale derrière, enfin la guerre en Irak, excusez-moi, la guerre en Ukraine. Et malgré tout ça, on est encore là aujourd'hui et on sera là l'année prochaine. Alors, on sera là, vous serez là l'année prochaine. Là, vraiment dans les prochains mois, rappelez-nous les projets, les choses qui vont vraiment se concrétiser. Alors, on va ouvrir le Flash Exchange. Alors ça, c'est quand même attendu, plus qu'attendu, j'allais dire comme le Messi, mais c'est oui, peut-être. Non, alors ça, racontez. Est-ce qu'on a une date? Est-ce que ça va... Écoutez, nous, on va dire que ça va être ouvert à tout le monde. Écoutez, la guerre en Ukraine ne nous a pas vraiment aidés, puisque l'une de nos sociétés partenaires, Tunex, est une société de droit ukrainienne, même si elle est opérée par des Américains, et c'est eux qui développent notre soft, que ce soit nos applications sur le Flash X, etc. Donc eux, ils ont été touchés. Je me voyais mal obliger ces gens et ces familles à continuer à travailler pendant qu'ils étaient bombés. Parce qu'on a vu des vidéos où on les bombardait, où ils étaient au bureau, on avait de la fumée devant, quoi. Enfin, c'était assez complexe. Et vous savez, quand vous essayez de déplacer des gens, ils ont leur famille. Ces familles ont des pères, des mères, donc on ne pouvait pas se permettre de pouvoir déplacer tout le monde. Au niveau financier, c'était intenable. Donc il y a des choses qu'on a dû remettre à demain. Donc concrètement, là, dans les prochaines semaines, c'est l'ouverture du Flash X qui sera ouvert à tout le monde ou seulement à certains investisseurs? Dans un premier temps, ça sera ouvert aux investisseurs, aux historiques, tout simplement, pour la version bêta. Et ensuite, ce sera une ouverture publique, on va dire, vers juin-juillet pour tout le monde. Mais pour l'instant, ça sera pour les investisseurs, les gens qui ont participé à la levée ou qui ont acheté les coins pendant la période où on les vendait, tout simplement. Voilà, quoi d'autre? On a la carte qui leur permet de pouvoir faire des retraits, là, ce qu'on appelle l'Osity Card. On va avoir, les distributeurs sont déjà en Europe? Les distributeurs, on a une centaine d'unités qui ont été fabriquées qui vont arriver en Espagne d'ici le mois prochain. D'accord, on va les déployer sur certains centres, notamment en Europe, en France, en Angleterre et en Espagne. On va en déployer quelques machines, etc. Et l'idée, c'est d'avoir par 2025 environ 1000 unités déployées un peu partout dans le monde, tout simplement. Ensuite, on a aussi d'autres sociétés, d'autres services qu'on va déployer, comme ce qu'on appelle le service crypto-monial, qui est un service qui permet aux gens de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale adossée à tout ce qui est crypto. Ça, c'est intéressant. Voilà, pour leur permettre de pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de lois qui sortent actuellement pour fiscaliser les détenteurs ou les portefeuilles de digital currency, notamment la cryptocurrency. Donc notre idée, c'est de les accompagner tout simplement avec des outils qu'on a et des services et des offres. Pour une optimisation fiscale? Exactement. Pour qu'effectivement, ils ne payent pas trop ou qu'ils puissent payer moins si c'est possible. Pour qu'ils payent le juste prix. Voilà, le juste prix. Pour qu'ils payent le juste prix. Le juste prix, c'est le moins possible. Non ? Oui, c'est le juste prix. Non, bien sûr, en restant forcément dans la légalité, etc. Mais c'est vrai qu'en jouant sur les différentes réglementations, il y a sans doute... Bien sûr, il y a une espèce de course avec certains pays où... Voilà, il y a certains pays qui sont plus ou moins en avance et d'autres qui ne le sont pas. Mais notre job à nous, c'est de pouvoir conseiller à toutes ces personnes et puis on leur donner toutes les informations. Et puis ensuite, c'est à ces personnes de choisir tout simplement. Donc la carte, les distributeurs, c'est important. Quoi d'autre?
On a tout un tas de compagnies qui vont sortir de l'écosystème, hein, que ce soit des compagnies situées dans le biocosmétique, que ce soit l'organisation de certaines compétitions internationales, que ce soit... l'organisation de compétitions internationales, vous l'avez mentionné, beach volley, championnat du monde mondial 2025. Donc ça, c'est quand même un événement majeur. Oui, ça va nous permettre de pouvoir présenter pas mal de nos services au monde, on va dire. Que ce soit le coin, que ce soit la carte, que ce soit le crypto station, que ce soit l'exchange d'autres services de remittance, qui est là aussi pour pallier aux surcoûts qui sont générés par les gens qui utilisent des services comme MoneyGram ou Western Union, etc. Donc on est dans tous ces secteurs d'activité, on essaie d'amener ce qu'on appelle de l'inclusion financière à nos utilisateurs. Donc c'est ce qui arrive là dans les 2-3 mois, et on est très très content parce que ça fait des années qu'on travaille dessus. Donc beaucoup de projets, il nous reste une minute. C'est plus des projets. Oui, bah on va dire c'est le déploiement. Maintenant, on rentre ce qu'on appelle dans le jargon de développement, on rentre en mode production. Ouais. Voilà. Les choses se concrétisent. Parfois, on a l'impression que c'est lent, que ça prend énormément de temps. Je sais, je peux comprendre. Il nous reste maintenant moins d'une minute pour conclure. Peut-être, je ne sais pas, partager une note d'espoir sur finalement la situation économique mondiale qui permet aussi à certaines entreprises de vivre, de survivre et d'avoir des projets qui fonctionnent. Oui, en fait, moi j'ai toujours aimé les périodes de crise. J'aime, et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui thrive, comme on dit en anglais, qui prospèrent en période de crise parce que ça permet de pouvoir... c'est Anthony Robbins qui dit que les périodes de greatness, les périodes positives créent des hommes faibles. Et les hommes faibles, les périodes faibles créent des hommes forts. Et ces hommes forts créent des périodes fortes. Et ces périodes fortes créent des hommes faibles, etc., etc. Et je pense que ces périodes difficiles actuellement, ils sont en train de créer des structures, des organisations et des hommes solides. Ces hommes solides que nous sommes vont créer des bonnes périodes pour que les gens puissent vivre, etc., etc. Et on va repartir dans ce cercle-là. On va dire que c'est le cercle de la vie, c'est le cercle économique, c'est le cercle de l'humanité, c'est comme ça, tout simplement. C'est notre nature, c'est ce que nous sommes. Et je ne suis pas là pour dire qu'on va arrêter ou qu'on va couper ce cercle-là. Je suis juste là pour dire qu'en fait, on va essayer de s'accommoder en sachant dans quel cycle on est et en essayant de faire en sorte de proposer une solution qui permet de pouvoir survivre, on va dire, à ce cycle-là, tout simplement. Merci Serge Lobréau. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Sapiens et qu'on aura très certainement d'autres occasions de faire le point sur toutes ces activités intéressantes. Merci. Merci à vous.